Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter ma wishlist pour le mois d'avril. Ça y est, enfin, je vous refais une vidéo qui parle de livres et surtout, enfin, je vous refais une wishlist puisque j'avais tourné celle de février mais comme je l'ai jamais montée, au bout d'un moment je me suis dit que c'était un peu tard. J'avais préparé celle de mars et en fait j'ai pas pu la tourner parce que je l'ai perdue, tout simplement, voilà. Donc ça m'a bien embêtée parce que c'est des vidéos qui me demandent énormément de préparation et c'est toujours super long à faire. Donc voilà, c'est foutu pour le mois de mars et pour le mois de février du coup, mais c'est pas grave, je me rattrape avec avril. J'ai un petit peu moins de titres à vous présenter parce que je me suis aussi restreinte, justement parce que c'était vraiment très très long à préparer et qu'au bout d'un moment, je vois même plus les titres en fait qui passent. Du coup, j'ai sélectionné voilà, vraiment des titres qui me faisaient très très envie, selon les auteurs, selon les couvertures aussi, les maisons d'édition, les résumés évidemment. Donc je vous présente tout ça aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous mettrai par ici le petit timer qui vous permettra de vous retrouver plus facilement dans cette vidéo en fonction des formats qui vous intéressent le plus. Donc comme vous pouvez le constater en regardant le timer, il y a quelques petites différences. Je vais commencer par vous présenter les suites qui vont sortir au mois d'avril, puis je vous présenterai les rééditions. Donc suites et rééditions, c'est des livres dont je vous ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'attarder dessus, je vais simplement vous donner le titre, le nom de l'auteur et la maison d'édition. Pour tous les titres qui vont sortir en avril, je ne vous donnerai pas de date précise. Si vous êtes intéressé par ce titre, je vous laisse faire vos propres recherches. Je vous signale juste que, préparez-vous, ça va sortir le mois prochain, donc très bientôt. Du coup, je vous suggère de vous armer d'un crayon et d'une feuille de papier parce que pour les deux premières catégories, ça va aller relativement vite. Je commence tout de suite avec les suites de séries qui vont sortir au mois d'avril et que j'ai très très envie de lire. Aux éditions Akata, le tome 5 de la série Whispering, Les Voix du Silence, de Yoko Fujitani. Et le tome 4 de SOS Love, de Yasuko. Aux éditions Albin Michel Jeunesse, le tome 2 de la série Ash Princess, qui s'appellera Lady Smoke, de Laura Sebastian. Aux éditions Archipel, Mortel Mariage, le tome 3 de la série Une enquête de Piper Donovan, de Mary-Jane Clark. Aux éditions Bayard, La Carte des Jours, le tome 4 de la série Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Alors oui, je suis très très étonnée qu'il y ait un tome 4 parce que c'était censé être une trilogie à la base. J'ai toujours pas commencé cette série, mais bon, je me note quand même la suite parce que faudra bien que je l'achète un jour si la série me plaît évidemment. Si je lis le tome 1 et que ça me plaît pas, je vais pas continuer la série, mais je me note quand même la sortie de ce tome 4 qui a surpris beaucoup de fans de la série parce que, comme je vous le dis, c'était censé être une trilogie à la base. Aux éditions Brajlon, Le Secret d'Excalibur, le tome 3 de la série Une aventure de Wild et Chase, de Andy McDermott. Et La Passeuse d'ombre, le tome 3 de la série L'automne des magiciens, de Hélène Pemerel. Aux éditions Delcourt, le tome 15 de la série La Rose écarlate, Elle rend le monde meilleur, de Patricia Laifung. Aux éditions Glénat, L'Envol, le 4e tome de la série La Quête des Willan, Elana, de Lilian. Et Petite poésie de saison qui sera le tome 16 de Titeuf de Z. Aux éditions Graphitine, Un monde sans ténèbres, le tome 2 de la série Le Veilleur des Brumes, de Robert Kondo. Chez Grasset, le tome 4 de la série Cormorant Strike qui s'appellera Blanc Mortel, de Robert Galbraith, aka J.K. Rowling. Aux éditions Gulfstream, La prophétie de l'enfant source qui sera le tome 3 de la série Jeanne de Mortepaille, de Sophie Noël. Chez J'ai lu, l'intégrale 3 réunissant les tomes 7 à 9 de la série Chasseuse de vampires de Nalini Singh. Chez Kana, le tome 4 de la série Irrésistible de Azusa Maze et le tome 6 de So Charming de Kazune Kawahara. Chez Kaze, le tome 7 de la série The Promised Neverland de Keiyu Shirai et le tome 12 de Takane et Hana de Yuki Shiwazu. Chez Kiyun, le tome 11 de la série Bright Stories de Kaoru Mori. Chez Komiku, le tome 9 de la série Arte de Kei Okubo. Chez Lumen, La Muse des Cauchemars qui sera le tome 2 de la série Le Faiseur de Rêves de Laini Taylor. Chez Milady, La Danse des Esprits, le tome 4 de la série Amber Farrell de Mark Henwick. Chez Nobinobi, le tome 4 de Tant qu'il est encore temps, je t'aimerai de Keiko Notoyama. Chez Pika, le tome 4 de la série Real Girl de Mao Nanami. Et le tome 4 de l'Atelier des Sorciers de Kamome Shirahama. Chez Pocket Jeunesse, Ennemi juré, le tome 2 du Gang des Prodiges de Marissa Meyer. Chez Robert Laffont, Rendez-vous avec le poison, le tome 4 de la série Les Détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Chez Soleil, le tome 4 de This Teacher Is Mine de Yuko Kazami et le tome 3 de This Is Not Love, Thank You de Nojin Yuki. Et j'en termine avec les suites de séries qui vont sortir au mois d'avril avec aux éditions Vent d'Ouest, La fille qui aimait les animonstres, le tome 2 de la série Sorceline de Sylvia Douillet. Je passe maintenant aux rééditions, soit réédition grand format, soit réédition poche.
Je ne l'ai pas précisé dans ma liste, mais si jamais je m'en souviens, j'essaierai de vous le redire. C'est également des titres dont je vous ai déjà parlé et sur lesquels je ne vais pas m'attarder. Les éditions Akata vont ressortir plusieurs de leurs 2 premiers tomes de séries différentes en pack à prix avantageux, et notamment il y aura un pack avec le tome 1 et 2 de la série Moving Forward de Nagamu Nanaji. Les éditions Archipoche vont sortir la version poche du tome 2 de une enquête de Piper Donovan qui s'intitule Crime glacé, écrit par Mary Jane Clark. Les éditions Hugo vont sortir la version poche du 3e tome de la série Il était une fois de Emma Chase qui s'intitule Ellie, ainsi que le tome 2 de la série Dark and Dangerous Love de Molly Knight. J'ai lu va sortir la version poche de Gabriel ou le jardin retrouvé de Stéphane Jougla. Les éditions du livre de poche jeunesse vont sortir le tome 2 de la série Red Rising qui s'intitule Golden Sun, c'est ça, de Pierce Brown. Et les éditions Pika sortent à prix tout minuscule le premier tome de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Je passe maintenant aux sorties en grand format. Aux éditions 404, je vous présente La pire soirée de ta vie de Andy Rovsky. On va rencontrer Victor qui va organiser une soirée d'Halloween dans un manoir abandonné dans la forêt. Il va raconter l'histoire morbide des lieux à ses amis, à savoir qu'il y a des années et des années, un homme a massacré toute sa famille dans ce château. Ce qui m'a particulièrement attirée dans ce résumé, c'est qu'il semblerait que, au bout d'un moment, dans le cours de l'histoire, le lecteur lui-même va se rendre compte que le fantôme du manoir en veut à sa propre vie. Au mois d'avril, il y a une nouveauté du catalogue des éditions Bayard Jeunesse que je ne veux absolument pas rater, rien qu'à cause de la couverture dans un premier temps. C'est la couverture qui m'a fait craquer, et ensuite, une fois que j'avais vu la couverture, vu le résumé, noté que ça m'intéressait, j'ai noté l'auteur. Et quand j'ai vu l'auteur, je me suis dit, mais tiens, c'est un nom que je connais, ça. Donc, je vous parle maintenant de Magic Kids, le premier tome, et c'est écrit par Neil Patrick Harris. On va ici faire la connaissance d'un jeune garçon qui en a un peu marre de la magie que pratiquent les membres de sa famille. J'ai l'impression, d'après le résumé, que c'est une magie un peu de pacotille, c'est de l'esbrouf, genre magie de... Je vais pas dire que la magie de cirque, c'est de l'esbrouf ou quoi, mais pas de la vraie magie. Et en fait, il va faire la connaissance d'une jeune fille et d'une autre personne, je crois, qui vont lui montrer que la vraie magie existe. En plus de ça, apparemment, le récit est ponctué par des leçons de magie. Aux éditions de Noël, je vous parle maintenant de Cendrillon et moi, la belle-mère parle enfin, de Daniel Teller. On va suivre ici les aventures d'Agnès, qui est la belle-mère de Cendrillon. Alors, c'est pas vraiment une réécriture du conte, en fait, on va suivre cette femme qui s'est mariée à un homme qui avait déjà une fille. Et en fait, apparemment, cette fille est une peste, une sacrée peste, et on va du coup suivre le point de vue de la méchante belle-mère de Cendrillon, sauf que apparemment la méchante n'est pas vraiment celle que l'on croit. Les éditions Didier Jeunesse vont sortir les 2 premiers tomes d'une nouvelle série qui s'intitule L'Agence Pendergast. C'est écrit par Christophe Lambert, le premier tome s'intitule Le Prince des Ténèbres, et le 2e tome, Le Monstre des Égouts. On est ici dans un récit fantastique dans lequel des adolescents vont être formés dans une école pour réguler le flot de monstres qui arrivent avec les nouveaux arrivants, en fait, dans la région, dans le pays peut-être même. Et donc dans le premier tome, ils vont être confrontés à un certain Dracula. Et dans le 2e tome, je sais pas exactement quelle créature, mais bon, on parle d'un monstre des égouts, donc voilà. Ça a l'air vachement sympa, j'adore les couvertures. Les éditions Hachette vont sortir un roman qui s'intitule L'Asperge de Sarah Morand. Alors ici, on est sur le récit et vous allez vous dire quoi, mais encore? Bah oui, le personnage principal est atteinte du syndrome d'Asperger. C'est une maladie qui me fascine en fait, je ne sais pas l'expliquer. Je sais pas pourquoi, voilà. J'adore lire des histoires avec des personnages atteints de ce syndrome et bah voilà, dès qu'il y en a un sur lequel je tombe, bah c'est bon, je le lis. Et donc celui-là a l'air d'autant plus sympa qu'on va donc faire la connaissance de cette ado qui est atteinte de cette maladie, qui va déménager parce qu'elle subit énormément de moqueries dans son établissement scolaire et elle est hyper protégée par son grand frère. Seulement dans son nouveau lycée, je crois, collège ou lycée, je crois que c'est plutôt lycée, il y a un garçon qui est un grand solitaire et qui va se rapprocher d'elle. Ils vont plus ou moins tomber amoureux, hein. Sauf que son grand frère étant très protecteur, bah voilà, il va falloir qu'elle essaye de s'émanciper et
sans blesser son frère, voilà. Mais ça a l'air vraiment chouette, et puis j'adore le titre. Les éditions Harlequin vont sortir le titre « Tu ne m'oublieras pas deux fois » de Mairi McFarlane. Alors ici, on va suivre Georgina qui a découvert son petit ami au lit avec une autre, et qui dans la foulée perd son emploi, hein, pas de bol, c'est vraiment pas de bol. Et elle va trouver un nouveau travail, et en fait son responsable de son nouveau travail, c'est son grand amour du collège, lycée. Le problème, c'est que lui, il se rappelle pas du tout d'elle. Aux éditions J'ai lu va paraître Envoûté, le premier tome de la série Ombre et Lumière de Jennifer L. Armentrout. On va ici faire la connaissance de Julia qui va accepter un emploi d'infirmière à domicile pour une jeune fille qui est, semble-t-il, très malade. Et en fait, il se trouve que les propriétaires de la demeure assez huppée dans laquelle elle va travailler sont deux frères, et il se trouve que l'un des deux frères est l'inconnu avec lequel elle avait un petit peu flirté il n'y a pas si longtemps. Va également sortir chez le même éditeur Ashlon de H. Roy. Alors j'ai l'impression qu'ici on est dans une dystopie, dans un futur post-apocalyptique, oui ou non, mais avec deux factions distinctes, plus ou moins les érudits et plus ou moins les guerriers, on va dire. Et on va faire la connaissance de deux sœurs, donc l'une qui se destine à être guerrière et l'autre qui se destine au côté savoir. Sauf que la sœur qui se destinait à devenir guerrière va faire une chute de cheval, je crois, et être gravement blessée. Elle ne va plus pouvoir s'engager dans l'armée. Et du coup, c'est sa sœur qui va prendre sa place. Et malheureusement, elle va faire une grosse boulette. C'est-à-dire qu'elle va cacher un fugitif qu'elle était censée tuer, tout simplement. Voilà, donc va se mettre en place entre ces deux personnages une relation assez intéressante, j'espère. Les éditions Pygmalion vont sortir Revenir pour mourir de Jennifer L. Armentrout, encore une fois. Et ici, il s'agit d'un thriller psychologique dans lequel on va suivre une jeune femme qui va revenir dans sa ville en Virginie 10 ans après avoir échappé à un tueur en série. Elle va commencer à revivre, à refaire un petit peu sa vie en reprenant l'auberge familiale, seulement il semblerait que quelqu'un la surveille. Je passe maintenant aux sorties en format poche, et chez Michel Lafon, je vous présente 36 questions pour savoir si tu m'aimes de Vicky Grant. Ici, on va suivre deux jeunes adultes, 17 et 19 ans, un garçon et une fille, qui vont chacun participer à la même étude sur les sentiments amoureux, ce genre de choses. Et elle est intéressée par cette chose, et lui, il s'en fiche un peu, en fait, il est surtout là pour gagner de l'argent. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution de cette étude scientifique, une belle relation va se nouer entre eux. Et je vous présente le premier tome de la série Intuition de Rachel Ward, qui est sorti il y a très très longtemps, en grand format. Alors je sais pas si c'est la première édition en format poche, je ne crois pas. En tout cas, il sort de nouveau, je crois, en format poche. Dans cette histoire, on va suivre un personnage principal qui est une jeune fille qui, depuis qu'elle est toute petite, voit des chiffres se balader au-dessus des visages des gens qu'elle croise, et le jour où sa mère meurt, elle va comprendre enfin ce que signifient ces chiffres. En fait, il s'agit de la date de décès des personnes. Je passe maintenant aux sorties en format album. Aux éditions Baliverne, j'ai noté la sortie de Un ami de Christos. Dans cette histoire, on va découvrir Pierre qui aimerait bien avoir un hippocampe domestique, et du coup son père va l'embarquer dans un sacré périple dans l'océan grâce à un sous-marin. Et seulement quand ils vont arriver près de la grande barrière de corail, Pierre va refuser de séparer une famille, et il va se rendre compte que finalement, plus qu'un animal domestique, ce qu'il voulait réellement, c'était un ami. Aux éditions Circonflexe, j'ai noté La boîte à biscuits de Audrey Bouquet. Ici, on va suivre les aventures de Wendy qui va trouver une boîte à biscuits par terre et qui va essayer de mener l'enquête pour savoir à qui appartient ce déchet. Et chez le même éditeur, j'ai noté Le flamant rose qui ne voulait pas être rose de Christelle Saquet. C'est tout simplement une histoire qui permet à l'enfant d'appréhender l'acceptation de soi. Le flamant rose qui n'a surtout pas envie d'être rose va demander leur avis à ses amis les animaux, qui vont tous lui dire qu'il a énormément de chances d'être rose. Voilà, donc j'ai hâte de voir comment ça a été fait. Chez Didier Jeunesse, j'ai noté Mort de rire de Pascal Parisot. Il s'agit d'un recueil de comptines et de chansonnettes sur des créatures un peu étranges, squelettes, vampires, zombies, loups-garous, etc. Je pense que ça peut être vachement amusant pour les enfants. Et chez le même éditeur, j'ai noté 3 amis sous la lune de Oko Takadono. Alors c'est la couverture qui m'a fait craquer en premier, les illustrations intérieures doivent être vraiment somptueuses vu la couverture. Et on va surtout, dans cette histoire, faire la connaissance de 3 amis donc, qui sont des
peluches, ou des jouets en tout cas, d'après la couverture, qui gambadent, qui se baladent, qui n'ont pas envie d'aller se coucher jusqu'au moment où ils vont entendre retentir une berceuse. Aux éditions Les Fourmis Rouges, j'ai noté la sortie de Dimanche de Fleur Houry. Dans cette histoire, on va rencontrer une petite renarde qui va faire la connaissance d'une petite fille. Et le secret de cette relation interdite, cette belle relation d'amitié, va être partagé par la grand-mère de la renarde. Et voilà, je trouve ça très chou et les illustrations ont l'air aussi vraiment sublimes. Aux éditions Gauthier-Langros, j'ai noté Une lumière dans la nuit de Marivois. On va suivre les aventures d'une petite fille qui adore lire avant d'aller se coucher et qui n'a absolument pas peur du noir. Seulement l'ours qui habite dans son livre, lui, en est terrifié et elle va essayer de lui apprendre que on peut aussi trouver de la beauté dans la nuit. Et pour en finir avec les sorties albums, je vous présente aux éditions Grund Oli Petit Monstre de Rhiannon Fielding. Ici, on va suivre Pompon qui est une petite monstre, donc je trouve ça assez amusant que le petit monstre soit mis au féminin. Je trouve ça vraiment chou et c'est bien, j'aime bien. Le côté partageons, les monstres ne sont pas que des garçons, il y a aussi des monstres filles, même si c'est... Il y a des monstres méchants filles, il y a des monstres méchants garçons, il y a des monstres gentils filles, il y a des monstres gentils garçons. Je sais pas si c'était très français tout ça, mais bon, vous m'avez comprise. Donc, cette petite monstre n'a pas du tout envie d'aller au lit et elle va recevoir la visite de ses amis les monstres. Je passe maintenant aux sorties en format BD et chez Akileos, je vous présente Secret Show de Chris Ryall. Alors apparemment il s'agit de l'adaptation d'un roman de Clive Barker, moi je ne connais pas cet auteur donc je ne connais pas ce titre. En tout cas on va faire la connaissance d'un homme qui est chargé d'ouvrir les lettres qui n'ont pas été réclamées et de conserver tout ce qu'il y a d'un peu précieux. Et en fait, il va commencer à lire les lettres un jour et il va se rendre compte qu'il y a une société secrète qui existe et cette société secrète a la capacité de voyager entre plusieurs mondes. Aux éditions Casterman, je vous parle maintenant de L'Empreinte de H. Price, le premier tome de Lucien et les mystérieux phénomènes de Delphine Lelay. Ici, on va donc faire la connaissance de Lucien qui est un petit garçon fasciné par les histoires de fantômes et qui va entrer dans une maison soi-disant hantée avec ses amis. Aux éditions Soleil, je vous parle maintenant de l'extraordinaire abécédaire de Zoé Marmelade, de Guillaume Bianco. Alors bien sûr, c'est parce que c'est Guillaume Bianco que je l'ai noté, aussi parce que la couverture me fait très très envie. Ça a l'air drôle et décalé, comme souvent quand c'est Guillaume Bianco qui s'en mêle, et j'ai très hâte de découvrir ce nouveau titre. Et chez le même éditeur, je vous parle du premier tome de la série Nota Bene, Petites Histoires, Grand Destin de Benjamin Briot. Alors pour ceux qui connaissent et pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'était mon cas, je connaissais pas, j'en ai entendu parler par Jessica de la chaîne Jess Livre Addict, je vais y arriver. En fait, ce monsieur, Benjamin, a une chaîne YouTube qui s'appelle Nota Bene, je crois. En tout cas, ses vidéos, il réalise cette petite émission Nota Bene dans laquelle il parle d'histoire. Apparemment, c'est vachement plébiscité, c'est très connu et c'est super bien fait. Je me pencherai, je pense, sur quelques-unes de ces vidéos. Je pense que ça peut être vachement intéressant. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si je n'oublie pas. Je devrais normalement réussir à ne pas oublier, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, et donc il y a un livre donc en version bande dessinée qui va sortir au mois d'avril. Comme d'habitude, je termine cette vidéo par les mangas et aux éditions Kiyun, je vous présente le premier tome de la série Shirley de Kao Mori. Donc Kao Mori, c'est l'autrice de Bride Stories. Et ici on va faire la rencontre de Shirley qui va entrer au service d'une certaine Madame Bennett. Voilà, et je suis complètement fan des dessins de Kaoru Mori, donc pas le choix, j'étais obligée en fait de noter cette série. Chez Pika, je vous présente Too Bad I'm in Love de Taamo. Donc c'est un premier tome et Taamo, c'est l'autrice de La Maison du Soleil. On va ici faire la rencontre de Mahiru qui en a assez d'être comparée à sa sœur jumelle qui est tellement belle. Bon, alors ça c'est un peu un truc qui me dépasse parce qu'elles sont jumelles donc bref. En tout cas, elle est décidée à ne pas être heureuse, seulement pas de bol. Il y a un de ses camarades de classe qui va lui annoncer qu'il est amoureux d'elle. Et toujours chez le même éditeur, je vous présente le premier tome de la série Our Little Secrets de Emma Toyama. Ici, on va faire la rencontre d'une jeune fille qui travaille dans un établissement qui accueille les gens qui viennent confesser leurs péchés, un petit peu, on va dire. C'est à peu près ça.
et elle va se retrouver avec pour client la star de l'équipe de basket de son lycée. Et pour finir, je vous présente le premier tome de Secret Desire Stories aux éditions Soleil. Et c'est écrit et réalisé par Ai Hibiki, qui est l'autrice de Teach Me Love. Alors, au moins cette fois, je serai prévenue. Apparemment, il s'agit d'un recueil de courtes nouvelles. Donc, vous savez que j'aime pas trop ça. Déjà, les nouvelles de base, c'est pas ma came. Mais alors, en manga, c'est encore pire parce que c'est vraiment très court. On verra. Apparemment, c'est quand même un tome 1. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres tomes avec d'autres nouvelles? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai énormément aimé Teach Me Love, même si j'ai pas encore fini la série parce que pour l'instant je suis très déçue par la tournure que prennent les événements. Donc j'espère que la fin me satisfera, même si du coup je pense que il y aura quand même un gros bémol sur cette série. C'est dommage parce que c'est tellement bien parti, mais bon bref, c'est pas grave, j'ai quand même adoré. Donc voilà, et du coup comme c'est la même mangaka, je n'hésite pas, je fonce direct. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent et si vous avez repéré d'autres sorties au mois d'avril qui vous plairait de découvrir et que je n'ai pas mentionné ici. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste un nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!